Bonjour à toutes et à tous, c'est Aicus. Et donc j'ai eu un petit problème pour les vidéos commentées, un petit souci, donc vous inquiétez pas, donc je ferai oui bien donc des vidéos commentées. Mais en attendant, pour vous faire patienter, ce que je vais vous faire une vidéo de présentation de mes classes. Donc oui, pas d'image, bah oui, c'est lié c'est lié avec le problème que je vous parlais. Donc ce sera tout audio, je suis désolé, mais c'est comme ça. Je verrai ce que je peux faire. Alors première classe, je vous conseille. Donc alors classe, donc moi ce que je fais, je nomme mes classes par style de carte et par j'allais dire environnement, non je l'ai déjà dit, et par caractère. Par exemple, alors la classe 1. Alors moi c'est une classe de combat rapproché. Donc alors en arme principale, donc j'ai mis le Thompson. Donc je vais tout vous expliquer. Thompson avec chargeur camembert. En arme secondaire, Magnum. Après, en grenade, alors en grenade, vous mettez ce que vous voulez. Moi perso, ça c'est complètement à vous de choisir. Alors après, cartouchière, donc vous verrez. Force d'opposition et impact lourd. Alors le Thompson alors quand on ouvre son menu, mitraillette, Thompson, donc sa précision est équivalente à celle du Springfield, sachant qu'il a une excellente cadence de tir, mais ce qui l'handicape c'est les dégâts. Donc alors en fait ce qui consiste force d'opposition et impact lourd, ça va être de régler, on va dire, le problème des dégâts. Donc force d'opposition ferait beaucoup plus de dégâts. Impact lourd, ça va pénétration des balles supérieures. Donc vous tuez quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est derrière, sincèrement, la même balle peut le tuer. Oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, faut qu'il soit blessé quand même aussi. Voilà. Alors, classe numéro 2. Ouais, c'est bon, j'ai rien oublié. Classe numéro 2, donc classe numéro 2, alors moi c'est combat éloigné et combat à longue portée, combat à courte portée. Pas trop courte non plus, hein, c'est combat à longue et moyenne, voilà, combat à longue et moyenne portée, donc j'ai pris la carabine. Donc au niveau 65, oui, donc faudra être patient pour certains. Donc carabine M1A1 qui est dans les fusils. Et j'ai mis cache flash, donc je joue souvent avec, je vais vous expliquer pourquoi. Alors en arme secondaire, donc en arme secondaire, je vous le dis, il y aura tout le temps Magnum. Donc je vous le rappellerai, cartouchière, force d'opposition, impact lourd. Alors force d'opposition et impact lourd, ça va être pareil. Et j'ai mis ces atouts parce que le cache flash va réduire énormément la portée. Attendez que je regarde que je dis pas de bêtises, la portée de carabine. Et donc forcément les balles seront moins précises. Et force d'opposition et impact lourd va rattraper du fait que si vous touchez quelqu'un, généralement vous le tuez en un coup. Donc cache flash, c'est pour rester on va dire invisible, car c'est une excellente arme pour l'invisibilité, telle que les maps Castle, Classified, beaucoup d'autres, hein, coup de sillard un petit peu moins je pense, Makin, alors Makin, ouais si vous voulez, et les grenades c'est pareil. Après, donc une classe de sniper, oui en effet une classe de sniper. Moi j'ai mis, alors là libre à vous de choisir, chacun a ses préférences, donc moi j'ai mis le Springfield, car il a, donc j'hésitais entre le Springfield attendez que je prononce mal, le Mosin Nagant. Alors le Springfield qui a une excellente précision avec les lunettes de précision que vous débloquez dès les premiers levels, ou un avantage aussi, et qui a sa portée maximum. Donc pour moi, si la portée est au maximum, la précision, voilà quoi, elle est énorme aussi. Pour moi, plus la portée est énorme, plus la précision va avec. Hein. Portée, pour moi, plus la portée, oui, plus la portée est énorme, plus la précision est, oui, c'est ça. Donc alors après, donc sans accessoires, non. Donc avec les lunettes de précision. En arme secondaire, donc le Magnum. Donc qui est efficace, je vais vous dire ça. Donc le Magnum qui est efficace à courte portée, mais pour moi franchement ça vous suffira largement, parce que en atout vous allez mettre cartouchière, force d'opposition et impact lourd. Force d'opposition va vous permettre de toucher en un coup la personne, et impact lourd peut-être de shooter ceux de derrière, de mettre des doubles coups, oui, pour ceux qui veulent faire des trucs de fou. Donc double coup, et aussi vous permettra aussi quasiment de tuer aussi votre adversaire en un coup. Ça y joue, bon je sais pas exactement, pour moi ils sont un peu liés ces deux atouts, force d'opposition et impact lourd, mais voilà, donc force d'opposition, impact lourd, et donc impact lourd vous servira aussi par exemple si vous avez affaire à un campeur ou qui que ce soit qui attend
votre allié qui est en train de courir et qui malheureusement va mourir devant vos yeux, derrière un mur, et que vous voyez son arme, bah vous n'hésitez pas à tirer. Et oui, un coup suffira largement à le tuer avec ses atouts. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors après, en mitrailleuse, donc je suis pas très mitrailleuse moi, donc voilà. J'ai mis une mitraillette, donc vous verrez, après vous mettez ce que vous voulez. Donc alors le Browning, donc j'ai pas mis le Browning moi parce que je trouve qu'il a une précision très faible, donc après chacun fait comme il veut. Le FG, pas assez de balles pour moi, enfin ça dépend, c'est une très bonne mitraillette. Moi j'y vais dire mitraillette parce que pour moi c'est, vu le nombre de balles, voilà quoi, c'est pas trop une mitrailleuse, mais il la considère comme ça, donc pour moi pas le FG. MG non plus, DP non plus, barre non plus, donc moi j'ai mis le type 99 car j'adore cette arme parce que si vous donc vous mettez bipied avec ou baïonnette, vous choisissez bipied, c'est bien pour ceux qui veulent faire des bugs bien sûr aussi. Arme secondaire, donc vous mettez Magnum. En grenade, grenade fragmentation et fumigène. En atout, donc oui, donc moi je suis sur ma classe spéciale bug avec mes potes. Donc en atout, vous mettez cartouchière. Et en atout 2 et atout 3, vous mettez force d'opposition, impact lourd. Donc toujours, ce sera toujours les mêmes pratiquement avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah c'est ce que je vous disais. Bah là, ça va vous permettre de liquider en une balle pratiquement sur chaque arme. Bah on va dire franchement, mais vraiment 2 bonnes balles. Vous liquidez vos adversaires facilement. Donc type 99 qui a quand même pas mal de balles. C'est une énorme précision, mais quand même une portée assez faible. Voilà, je vous le recommande. Alors après, excusez-moi, je sais pas. Voilà. Moi j'ai créé une classe combat rapproché. Donc la mitrailleuse, excusez-moi, c'était combat à moyenne portée. Donc alors après à courte portée, donc fusil à pompe, oui moi j'ai mis cette classe. Donc vous me direz pourquoi. Bah, le fusil à pompe, hein, à partir d'un certain niveau généralement, vous avez pas besoin de tirer n'importe où et de vider votre chargeur pour toucher, je dis bien pas pour tuer, pour toucher quelqu'un. Donc le fusil à pompe, généralement, vu qu'une balle suffit, bah voilà, après faut être agile de la main. Vous pouvez augmenter, je vous rappelle, votre sensibilité dans les commandes. Donc fusil à pompe. Alors avec l'accessoire, je vous dis ça. Avec l'accessoire, bah moi j'ai pris le fusil à pompe M 1897. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc le fusil à pompe M 1897 a fait beaucoup plus, non, qu'est-ce que je dis, non, a plus de précision et de portée que l'autre fusil à pompe. Donc pour moi, vu que j'arrive pratiquement à toucher coup sûr les adversaires, bah c'est très efficace. Donc fusil à pompe avec poignée, donc précision encore accrue. Donc alors là, vous serez un serial killer. En arme secondaire, Magnum. Donc toujours Magnum, moi je mettrais parce que c'est une arme excellente avec ses atouts. Alors en atout cartouchière, alors là ça reste à voir parce que généralement les fusils à pompe, vu que c'est ceux qui foncent, leur pire ennemi je pense ça va être les Betty, les lance-roquettes plus ou moins. Les snipers, vous me direz non, parce qu'un fusil à pompe ça bouge quand même pas mal. Donc cartouchière c'est pas sûr parce que généralement à mon avis vous viderez quand même, vous serez pas à court de munitions. Donc vous pouvez mettre autre chose, unité des minages, non, Betty la bondissante. Lance-flamme. Alors lance-flamme, je vous dirais non parce que franchement, si vous avez un fusil à pompe, je vois pas l'intérêt d'avoir une deuxième arme au corps à corps, sachant qu'en plus vous avez votre petit revolver qui nécessite une balle et généralement vous aurez bien blessé votre adversaire. Donc je vous conseille Betty la bondissante que vous poserez un peu partout dans la carte pour avoir des séries d'élimination encore plus rapides. Ou cherchez si vous maniez bien. Après c'est à vous de choisir. Donc force d'opposition, impact lourd. Donc si vous enlevez ces atouts, j'ai jamais essayé mais je crois. J'ai cru entendre dire que vous tuez pas en un coup votre adversaire. Donc pour un fusil à pompe, c'est vrai que ça lui retire un peu son nom. Donc pour moi, fusil à pompe M1 1897, c'est-à-dire force, opposition et impact lourd. On va faire une dernière classe. Donc excusez-moi, il y a le temps qui est restreint sur YouTube. Alors dernière classe, vous faites, je crois que j'ai rien oublié. Attendez, principal 1, 2, 3, 4, 5, fusil à verrou, mitraillette, fusil à pompe, mitrailleuse. Bon, si c'est pas grave, donc je vais revenir sur une certaine arme. Ça va être tenez, type 100. Alors type 100 c'est une très bonne arme, alors qui est extrêmement précise pour moi. Alors avec le Thompson, mais je préfère le type 100 car je crois, attendez, je vous dis ça. Voilà, le type 100 a une cadence de tir beaucoup plus évoluée que le Thompson et a quelques balles supérieures. Donc avec le chargeur droit,
ça vous fera une bonne, je crois que c'est soixantaine de balles facile, donc ça vous suffira largement pour tuer. J'ai calculé environ 4 ennemis en les touchant 2-3 fois chacun, facile dans une petite map. Donc si vous calculez un chargeur arrivé aux 3 quarts, ça vaut à peu près l'équivalent du nombre de balles normales. Donc après cartouchière, parce que ça part vite, si vous êtes bon. Après force de position impact lourd, bah pour tuer d'un coup. Voilà. Bah écoutez, merci, c'est super sympa de regarder ces vidéos. Donc c'était ma première vidéo fin de présentation, non. C'était ma première vidéo, toute première vidéo vraiment dans le Call of Duty lui-même. Et je tarderai pas à en mettre, donc vraiment excusez-moi, je crois avoir trouvé le problème. Puis s'il y en a qui s'y connaîtraient en informatique, n'hésitez pas et sur la Wii, oui, avec des logiciels de capture, ce serait sympa. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des messages privés, oui, pourquoi pas. Ce sera beaucoup plus sympa. Merci d'avoir écouté, excusez-moi pour tout ça. Merci.